Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Léa Lando. Salut Léa, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec grand plaisir. Attends, ça vient de toi, donc c'est normal. Ah, ça me va droit au cœur et je suis vraiment honoré. Ça fait très très longtemps que je voulais te proposer de faire le podcast. Je t'avais découvert à l'époque sur Europe 1, donc avec Anne Romanoff et tout. Et Ouais. ton humour piquant, tout ça, j'aimais bien vraiment. Donc je me disais, vu son humour, vu le kilométrage de scène qu'elle a, elle doit avoir vraiment des anecdotes, des pépites, quoi. Tu vois, vraiment. Ouais, on en a tous quelques-unes hein, quand tu passes par toutes les phases qui sont le track, les trous de mémoire, les tests de nouveaux sketchs que tu n'as jamais testés ailleurs et tout ça, c'est clair qu'on en a des anecdotes. Ah. Et donc toi, il t'est arrivé quelques pépites. Ça fait combien d'années que tu es sur scène? Alors, la scène en tant qu'humoriste, j'ai commencé en 2011, donc ça fait 10 ans maintenant. D'accord. Eh ben, Ouais. joyeux anniversaire. Ouais, merci. Tu m'étonnes, c'est vrai, hein. Ah. Ça passe tellement vite. C'est ça, c'est ça. 2011, d'accord, OK. Et ouais, en 10 ans, je suis sûr que tu dois avoir de fabuleuses anecdotes à nous raconter. Ouais, alors j'en ai pas mal. J'en ai une, moi, qui me tient particulièrement à cœur et qui me fait beaucoup sourire. J'ai participé à un festival du rire de Rochefort, donc en Belgique. Hein, hein. Ça faisait, écoute, ça faisait 1 an, je crois. Non, attends, ça faisait combien de temps? Attends, j'ai le prix ici, donc je te le dis, voilà, c'était en 2014, donc ça faisait 3 ans que je faisais de la scène. Mmh. On devait jouer 20 minutes de son spectacle, devant donc un public, hein, parce qu'à l'époque, eh ben, on avait du public. Donc, salle comble. Les Belges sont très accueillants en plus. Et évidemment, j'avais une concurrence assez féroce, hein. Il y avait beaucoup de bons humoristes. Et il y avait plusieurs prix. Donc, il y avait un prix du jury, un prix du public et je ne sais plus, un troisième dont je me souviens plus. Et si tu veux, donc je fais mes 20 minutes. Et il faut savoir que donc j'étais sur une scène très en hauteur. Les gens étaient sur un sol avec des chaises empilées les unes aux autres. Mmh. Et la scène était haute et il y avait un fond de scène rideau noir, tu vois, et sur les côtés aussi, comme il y a très habituellement, voilà, quand on joue. Et dans mon spectacle à Paris, je jouais à l'époque au Théâtre des Mathurins. Mon spectacle Elle tue, c'était donc mon premier spectacle. Et il se trouve que pareil, fond de scène, j'avais un rideau noir, et tu sais, ce rideau cache souvent un mur assez disgracieux, en béton et tout ça. Et donc, dans mon spectacle, j'ai une partie où je parle des animaux et des petites bêtes quoi qu'on tue, tu vois, les moustiques, les araignées, voilà. Et je mimais donc le moustique en disant que je voulais pas me faire buter, si tu veux. Et puis en fait, il y a un moment où me posais sur ce mur noir et je me faisais écraser littéralement par un chausson. Donc je mimais cette explosion de moi-même contre le fond de scène, tu vois. Ouais. Et en fait, je fais exactement la même chose donc à Rochefort pour mon passage de 20 minutes. Et ce truc-là arrivait dans les, je sais pas, 6-7 premières minutes, donc à la moitié. Et en fait, donc je fais ça, je vais sur le fond de scène et je mime ce moustique qui s'écrase littéralement contre le mur. Et donc je plaque mon corps entièrement contre ce rideau noir. Sauf qu'à la différence de Paris, et ce que je ne savais pas, il n'y avait pas de fond derrière. C'était, il y avait pas de mur. Donc en fait, je suis tombée à plus de 2 mètres de hauteur de la scène. Oh là Et j'ai là! et j'ai essayé de me rattraper au rideau, tu vois, tant bien que mal. Donc je me suis fait très mal au cou, au coccyx et tout. Sauf que les gens ne savaient pas si ça faisait partie du spectacle ou, ou s'il y avait, ou si je m'étais fait mal ou quoi. Donc si tu veux, le public était partagé entre le rire et le «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?» tu vois? Et en fait, évidemment, il me restait la moitié de mon spectacle, enfin de mon passage à faire et je me dis: «Je peux pas arrêter». Donc malgré mes douleurs, parce que j'avais vraiment mal, je suis remontée sur scène et j'ai continué comme si de rien n'était. J'ai ju j'ai juste vu le mec qui m'accompagnait un peu partout, Gérard Sibel, lever à moitié de sa chaise parce que lui, évidemment, qui voyait mon spectacle à Paris toutes les semaines, donc il savait très bien que ça faisait pas partie du spectacle. Et lui, j'ai vu son visage déconfit, très inquiet. Mais quand il m'a vu remonter sur scène, il s'est rassis et il a attendu de voir, tu vois. Donc j'ai fini ce passage, les gens ont applaudi, etc.
Et il se trouve que le lendemain, c'était donc le résultat, la délibération et le résultat des prix, et que j'ai eu le prix du public. Et figure-toi, Sofiane, c'est qu'encore aujourd'hui, je me demande si je l'ai eu parce que les gens ont eu de la peine ou si parce que vraiment ils ont trouvé mon passage drôle. Et ça restera une interrogation de toute ma vie, mais au moins j'ai eu le prix du public. Voilà. D'accord. C'est une anecdote assez dingue. Et je me suis fait très mal, et figure-toi que du coup, j'ai porté une minerve pendant 10 jours parce que j'étais tombée d'assez haut. Ça aurait pu être plus grave, hein, mais voilà. Toujours inspecter la scène et les décors si jamais on change d'endroit habituel, quoi. Ah oui, oui, bah, quand même. Alors, est-ce que sur la coupe, du coup, sur le prix que tu as reçu, est-ce que c'est marqué en dessous, en sous-titre, «Meilleure interprétation du moustique»? Non, non, non. Non, non, il y a écrit juste prix du public Rochefort 2014. Et D'accord. en plus, c'est une très belle sculpture qui Mmh. était faite de manière artisanale par un artiste de la région et qui aujourd'hui n'est plus là. Et donc, je suis très contente d'avoir encore plus contente d'avoir ce prix avec moi, qui est très, très beau, vraiment super beau. Ah d'accord. Mais Ouais. franchement, ouais, c'est, vraiment, une anecdote une anecdote croustillante. Bah, C'est ouais. sûr que là mais tu as été professionnel. C'est là où tu vois que tu es professionnel parce que tu te dis toujours, tu vois: «Show must go on», quoi. Bah, J'ai bien sûr. mal, mais je veux finir ma prestation. Je veux que les gens, voilà, puissent avoir, la totalité de ce que je leur ai promis et donc tu as combattu jusqu'au bout. Franchement, ce prix-là, tu l'as mérité, tu vois? Et vraiment, ouais, je suis sûr que ta performance leur a plu. Peut-être que, tu sais, enfin, quand tu me dis que, que les gens se demandaient réellement si c'était un accident ou si c'était, compris dans le spectacle, Ouais, franchement, ça arrive tellement souvent parce que le public se dit toujours: «On ne connaît pas cette bien personne sûr. sur scène». Ah oui. Voilà, ça se trouve, c'est totalement son style. Tu vois? Ça se trouve, elle se casse la gueule à chaque fois. Ouais. Ça m'étonne. J'avoue que, tu sais, ce serait pas le genre de spectacle que tu pourrais retrouver du mardi au samedi, tu vois? C'est Non, c'est compliqué. Tu regardes les dates de tournée de Léa Landau, genre, ouais, c'est marqué, hôpital Saint-André, hôpital Saint-Antoine, tu vois? mais Heu, ouais, ouais. mais tu sais, le public a cette empathie-là, mais il se dit tout le temps: «Mais non, elle est professionnelle, elle fait ça tout le temps et tout», donc tu sais, ils te font confiance. C'est ça, en fait, et puis quand ils t'ont vu surtout te relever de ça, bien sûr, si tu t'étais pas relevé, là, ils auraient paniqué, tu vois? Mais là, tu t'es relevé, tu es remonté sur scène, tu en as pas parlé, j'imagine? Non, bah, non, j'ai absolument rien dit. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, parce que j'étais dans un personnage, donc c'est délicat. Moi, aujourd'hui, là, mon troisième spectacle que j'ai écrit pendant le confinement, c'est du stand-up pur. Donc, si ça m'arrivait aujourd'hui, une connerie comme ça, je serais obligée de dire que c'était pas prévu ou c'était pas, voilà, je serais obligée de dire, bon, bah voilà, là, c'était pas du tout dans le spectacle. Puis je trouverais une vanne en impro à dire pour me sortir de cette affaire. Mais en tout cas, c'est sûr que là, je me suis dit, non, il faut que je termine ce passage sans rien dire parce que sinon, ça va casser le rythme. Eh beh, franchement, bravo à toi, et ce prix-là, vraiment, je te dis, tu le mérites. Tu Ah le oui. mérites, c'est quoi? Je vais te dire, même si tu le mérites, enfin, bien sûr, il y a toujours l'interrogation qui reste, hein, ça, on saura jamais, mais tu vois, ça me rappelle d'ailleurs, Margot, qui maintenant a pris son nom, donc Margot de Meurice. C'était à l'époque Margot Winch, si tu te souviens? Ouais, 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 ouais. Voilà, Margot Winch qui était, vraiment adorable et tout et qui était dans le podcast, dans les premiers épisodes. Elle m'avait confié que, elle avait fait un festival et tout dans lequel il y avait un problème. En fait, à chaque fois, la lumière se coupait, je crois, et le micro se coupait. Enfin, en tout cas, ça faisait des courts-circuits à chaque fois, et elle a pas compris pourquoi. Ils l'ont su plus tard que c'était quand ils lançaient le lave-vaisselle, tu vois? Le Ah, lave-vaisselle faisait disjoncter le la salle, quoi, ouais. et elle a eu un prix, et du coup, je lui ai dit: «Est-ce qu'à ton avis, tu l'as eu par rapport à la panne ou par rapport à ta prestation?» Et elle m'a dit pareil, tu vois? Genre, en gros, «Je sais pas», et voilà, quoi, «Ça se trouve, c'est à cause de ça», c'est vrai. Donc tu sais, on en rigole. Malheureusement, des fois, ça peut être ça. Mais de toute façon, que ce soit pour ta prestation ou pour, enfin, comment dire? Par, compassion, en Ouais. vrai, tu le mérites, ne serait-ce que pour le professionnalisme dont tu as fait preuve. Voilà, bah, c'est exactement ce que je me suis dit et puis pour la douleur aussi, je le méritais juste pour la douleur. Oh là là, mais ça moi en tout cas, j'en garde aujourd'hui un super souvenir très, très drôle. Ah bah, bien sûr. Ouais. Ouais, j'avoue que le trophée en forme de Doliprane, c'est original. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ah, mais c'est bien, et puis, en plus, comme tu l'as juste devant toi et tout, tu dois y penser tellement souvent à cette anecdote. Ah mais bien sûr, il est, dans mon bureau, je l'ai à côté de mon bureau et de mon ordinateur, donc je le vois souvent et effectivement, ça me rappelle que quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est la scène, le public et qu'il faut rien lâcher, même si
on est traqueux, on n'est pas bien, on a un trou de mémoire, on tombe, on trébuche, on se fait mal, tac, il faut aller jusqu'au bout, quoi. La priorité, c'est évidemment, comme tu disais, show must go on, faut y aller. On est là pour ça Absolument. et les gens sont là pour voir un spectacle, pas pour voir quelqu'un qui dit: «Oups, je me suis fait mal» ou «Pardon, je suis désolé, j'ai un trou». Bah non, vas-y, assume-le et puis va au bout, quoi. Ça arrive, c'est pas grave. Ah ouais, absolument, il faut jamais, surtout quand tu as un 4e mur en tant que personnage, il faut Ouais, jamais, briser le contrat, quoi. ouais, c'est sûr, exactement. Bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, mais le contrat a été honoré, le public était content et puis toi, du coup, tu as un prix et tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les humoristes qui gardent, genre, tu sais, leur, comment dire? Leur 1er, leur, un souvenir de leur 1er, échec ou un truc comme ça, tu sais, pour garder les pieds sur terre, en fait, tu vois? Ouais, ouais, Je me rappelle plus qui avait raconté ça. Il y a quelqu'un qui avait raconté, alors je sais même plus si c'était aux États-Unis ou en France, je sais plus, mais en tout cas, un humoriste qui racontait qu'il avait fait un truc et puis on l'avait payé, tu vois, une prestation. C'était une de ouais, ses premières. On lui avait donné un chèque. Le ouais, chèque avait été rejeté. On lui avait renvoyé le chèque, tu vois. ouais, Et finalement, il l'a même pas encaissé parce qu'il l'a encadré parce qu'en fait, c'était un chèque en bois, tu vois. Le mec l'avait ouais. arnaqué. Ah ouais? Euh, ah ouais, ouais, et il l'avait encadré, il l'a fait encadrer justement, et il l'a mis dans sa salle d'écriture. Et comme ça lui permet à chaque fois qu'il prend un peu la grosse tête, il regarde et il dit voilà d'où je viens, tu vois. Ah, c'est bien ça aussi. Voilà, et ben là, c'est pareil, tu vois? Quand tu as un peu de doute ou quoi, tu peux regarder ce trophée et repenser à tout ça et te dire: «Voilà d'où je viens et il faut que j'avance» et voilà, quoi. Exactement et pour dire aussi que dans ce métier, il y aura toujours des obstacles, des moments où tu te casses la gueule, mais que, c'est pas grave, ça t'empêchera pas d'avancer. C'est ça, c'est ça. Tu si le public avait réclamé un rappel? Bah non, là, j'étais trop mal. «Le moustique! Le moustique! Le Ouais, ouais. moustique!» Ah non, merci, ouais. Ah, je comprends. Ben c'est ça, en fait, hein, quand tu es sur scène, malheureusement, tu dois rien montrer. Moi, il y a des fois où je me suis fait un peu mal, tu sais, je sais pas, ou je sais pas, des fois j'étais malade ou quoi, et il faut surtout pas que le public le voit. Donc, tu es obligé, voilà. Et puis, tu as ce qu'on appelle la santé scénique, tu vois? C'est que Ouais, dès que tu es sur scène, tous tes maux disparaissent, tous tes symptômes disparaissent, tu vois? ouais, Et dès que tu termines ton spectacle, tout revient. exactement. On a déjà tous joué avec la grippe ou avec un rhume vraiment carabiné et avant de monter sur scène, genre tu tousses, tu as le nez qui coule et tout Ouais, machin, tu montes sur scène, tu jamais été aussi en forme, tu vois? c'est vrai. Et tu ressors de scène et c'est reparti pour les mouchoirs et les quintes. Mais tu sais que c'est fou parce que, c'est ouais, ouais, ça s'est vérifié tellement de fois, c'est hallucinant. C'est vraiment un phénomène dingue. Mais ce qui veut dire quelque chose, c'est que le psychologique sur le corps a un effet extraordinaire. Le Mmh, psychique, tu vois? Et c'est mmh dingue mh. pareil, moi j'ai vécu mes premières années de scène, en pleine rupture, mais ma plus grosse rupture, donc quelque chose d'horrible où je pleurais, j'avais perdu des kilos et tout, j'avais pas tu vois, tu avais pas du tout l'envie de rire ou de choses comme ça. Et je me souviens, j'étais assise sur scène pendant que les gens s'installaient et j'étais derrière le rideau. Et j'avais pas de force, hein, j'avais pas mangé de la journée, j'arrêtais pas de chialer et tout ça. Et la régisseuse venait me voir en me disant Léa, va falloir y aller. Et je mangeais un petit bout de chocolat histoire de pas m'effondrer. Et dès que le rideau donc je séchais mes larmes et dès que le rideau s'ouvrait, je faisais mon spectacle pendant 1 heure et c'était dingue. C'était dingue de ressentir, tu vois, l'amour des gens et cetera, de me dire que j'arrivais à les faire rire et qu'ils se doutaient pas une seconde que j'étais en grosse dépression, en fait. Et dès que le rideau retombait, se fermait, que tout le monde partait, et ben, toute ma tristesse revenait. Mais si tu veux, je vivais 1 heure de pause dans ma vie déprimée, si tu veux. C'était magique. Et je me dis, il n'y a que la scène qui est capable de faire ça. C'est vraiment la magie. Et pareil pour les rhumes, et tu as raison, pour tous ces trucs-là, c'est hallucinant. C'est un pouvoir magique, en fait, c'est le pouvoir de la scène, le pouvoir du public, le partage comme ça, ce moment de communion pendant 1 heure ou plus, avec les gens, c'est quelque chose de thérapeutique, en fait et puis voilà. Alors vraiment, bah, tu vois, là, tu m'apprends quelque chose, je pensais que ça marchait que pour les mots physiques, mais Ouais. apparemment ça marche aussi pour les mots, comment dire? Les mots d'amour, hein, tout simplement. Donc est-ce que quelque part, la meilleure des thérapies pour quelqu'un qui est en rupture, ce serait pas de faire des représentations de 8 heures à 23 heures? Bah, franchement, ouais, on devrait faire ça, c'est clair. Bon, on serait un peu crevé, mais tu as raison. C'est ce qu'il faut. C'est tellement le meilleur des traitements. En réalité, c'est dommage qu'il soit éphémère, mais je te jure, c'est génial, c'est magique.
Et il n'y a que nous qui pouvons savoir ça. Quand tu le racontes à des gens qui n'ont jamais fait de scène, ils pensent que tu exagères. Tu vois, par exemple, le nez qui se débouche, des trucs comme ça, ils se disent que c'est une coïncidence. Ou le fait que tu arrives à oublier quoi, tes chagrins, ton corps qui est fatigué de tristesse, de machin, les gens pensent que tu exagères. Alors qu'en réalité, c'est fou, vraiment c'est magique, c'est dingue. Ça le fait systématiquement. Ouais, ouais, bah, je me suis souvent posé la question. J'ai l'impression que c'est le cerveau qui se met en mode survie, tu Ouais, vois? Et ça doit être l'adrénaline ou la dopamine ou je sais pas. C'est un truc, en mode, il faut absolument faire bonne figure parce que le public est là. ouais, C'est parce que tu sais, au niveau des craintes, l'être humain, vraiment, d'habitude, bon, nous, bien sûr, on n'est pas concernés par ça, même si on a toujours ce petit trac et tout, mais apparemment, une des plus ouais. grandes craintes de l'être humain, c'est de devoir parler en public. Bah oui, Tu oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et il y Ouais, en a même, si je dis pas de bêtises, j'avais vu un truc dans lequel il demandait aux gens: «Quelle est votre plus grande peur?» et la mort n'arrivait qu'en numéro 2. ouais. Le numéro 1, c'était devoir parler devant des gens. Ah ouais? Ouais, je crois bien, si je dis pas de bêtises, c'était ça et c'est quand même dingue et je pense que c'est pour ça, c'est un réflexe, en fait, du cerveau parce qu'évidemment, tu sais, quand tu vois tout le monde qui te regarde, toute l'attention est sur toi et tout repose sur toi, tu as cette pression et je pense que le cerveau t'envoie le maximum de shoots, tu vois, des shots d'adrénaline et tout pour te Ouais, dire: «Vas-y, t'inquiète pas, je te couvre, tu peux y aller». Tu vois? Vas-y, fais ton truc. c'est ça. Ouais, c'est vrai, non, je te jure, c'est dingue, c'est dingue. La magie de la scène, c'est ouf. On a cette chance-là de connaître ça. Et Dieu merci, on vient d'avoir la bonne nouvelle, qu'on allait bientôt reprendre. Bah ouais. Dans la plupart des podcasts que j'avais enregistrés, on était là à discuter. Alors des fois, je l'ai gardé dans le podcast, des fois je l'ai coupé, des fois c'était en off, mais tout le temps c'était: «Ah, on veut reprendre, on veut reprendre, on la scène nous manque, le public nous manque» et là, je suis content parce que c'est le premier enregistrement. Là, on est le 1er mai et c'est le premier enregistrement, vraiment qu'on fait, après les annonces, de la reprise. On doit reprendre le 19 mai. À l'heure où le podcast sortira, parce qu'il sortira normalement début octobre, on sera déjà sur scène et on sera en train de kiffer. On espère qu'il y aura pas un 14e confinement d'ici là et Ouais, puis voilà. ouais, c'est clair, c'est tout le mal qu'on se souhaite. C'est ça, c'est ça. Donc tu avais d'autres anecdotes? Écoute, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Non, mais après, ce qui est drôle, c'est les gens qui viennent te voir, ceux qui sont un peu fans et qui viennent, toutes les semaines, tu vois? Par exemple, moi, il y a un mec qui venait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui surtout avait l'impression de me connaître à force de venir, si tu veux et il parlait pendant le spectacle, il se mettait toujours au premier rang et il parlait comme si on n'était que tous les 2. Et donc, si tu veux, bon, moi, j'arrivais à le gérer parce que je fais aussi, enfin, je fais surtout du stand-up, donc ça fait partie du truc. Tu parles avec les gens, tu le taquines, voilà, puis ça fait rire aussi un peu les autres, donc ça me dérangeait pas plus que ça. Néanmoins, un jour, je me souviens, il y a quelques personnes importantes qui viennent me voir, je le sais par avance. Je suis sur scène, donc assez, enfin, 1 heure avant mon spectacle, en train de répéter le théâtre, enfin, en tout cas, la salle où je répète est fermée. Et dans le théâtre où je jouais, au théâtre des Mathurins, tu as un tout petit bar en bas où les gens peuvent patienter, si tu veux. Et il y a la nana du théâtre, l'ouvreuse, qui vient me voir et qui me dit: Léa, il y a le mec habituel qui est là, il est au bar et il m'a demandé de te donner ça. Et là, j'ai un gros bouquet de fleurs avec une boîte dans laquelle il y a que des trucs bizarres, mais vraiment bizarres. Il y a des bougies qui sont déjà consommées, il y a des cartes d'un jeu, mais qui ne veulent rien dire, mais le jeu n'est pas complet. Il y a une carte, un menu de restaurant en papier où il a écrit non, ça, Léa n'aimerait pas ça. Donc un peu effrayant, tu vois. Des Ah ouais, trucs, d'accord, ouais, une lettre où vraiment l'écriture. Bon, bref, un peu flippant. d'accord. Il avait prévu de faire une séance de spiritisme ou quoi? Ouais, mais ça ressemblait un peu à ça, tu vois? Tu dis: «Ouh là là, très étrange», mais donc voilà, je prends le truc, mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était même pas le contenu de sa boîte. Bah oui, C'est c'était de les me dire professionnels dans la salle. mais ouais, c'est de me dire: «Ce soir, il va y avoir des professionnels, moi, je suis en train de me concentrer pour faire une super représentation et s'il m'interrompt tout le temps, ça risque, quand même d'être, désagréable et de me déstabiliser» et donc bah, je décide de sortir du théâtre et d'aller au petit bar devant ma salle pour aller, lui dire, si tu veux. Donc je vais le Mmh. voir et je lui dis: «Ah, vous êtes revenu, bon, c'est sympa», mais je dis: «Mais vous ne vous lassez pas de me voir toutes les semaines la même chose?» Il dit: «Ah non, non, j'adore, j'adore». Je dis: «OK, bon, très bien». Je dis: «Beh, c'est gentil de votre part» et cetera et je lui dis: «Bon, voilà, en revanche, sachez que je sais que vous aimez bien intervenir dans le spectacle et tout», et je lui dis: «Là, voilà, le problème, c'est que ce soir, il y a des gens très importants qui viennent me voir et il faut absolument, que j'assure.
Donc je lui dis, si vous pouvez pour une fois être un peu plus discret, ça m'arrangerait. Et le mec me fait des signes, tu sais, de genre il ferme sa bouche à clé, tout ça, très très bizarre. Et il me dit, je vous Ça promets, je dirai rien. Hop, hop, je ferme, je dis rien, je dis rien. ça fait tellement scène de film, tu sais? Non, mais c'est ça, c'était un peu, je te dis, c'était entre le côté effrayant et en même temps, bon, il était attachant, quoi, tu vois. Et donc, il me dit, ah non, promis, je dirai rien, je dirai rien. Bon, sauf que le mec, il était là 1 heure en avance quand même. Donc, et il a bu je ne sais combien de thé. Et en fait, il s'est mis pendant le spectacle au premier rang. Alors, effectivement, il n'a pas dit grand-chose, mais il s'est levé 6 fois pour aller faire pipi. Donc même s'il disait rien pendant mon spectacle, le mec a quand même interrompu mon spectacle 6 fois de suite. Et puis évidemment, il n'était pas assis sur les côtés, hein, donc en dérangeant les gens, etc. Et donc j'étais obligée d'en parler. Je ne pouvais pas faire comme si je le voyais pas, se lever, revenir avec le claquement de la porte. Tu sais, j'étais dans un petit théâtre de 100 personnes, 100 places, donc ça s'entend, hein, le moindre bruit. Tu sors, c'est pas un fond de salle hyper loin, tu vois. Et là, dans ma tête, je me dis: «Non mais vraiment, c'est grave, il le fait exprès, c'est pas possible» et tout ça. Et écoute, bon, le spectacle se termine et j'avais dit aux gens importants qui venaient donc me voir, «Rejoignons-nous après le spectacle dans le bar, qui est en face, la brasserie qui est en face du théâtre. Comme ça, je lui dis: "Installez-vous tranquillement et le temps que je me change et tout ça, je vous retrouve là-bas, ça vous évitera d'attendre dehors"». Et donc bon, bah, je me change, je finis le spectacle, j'étais un petit peu saoulée quand même, tu vois? Je me dis: «Ah mince, bon, ça s'était quand même bien passé» parce qu'avec l'expérience, tu arrives à gérer ce genre de truc, mais quand même. Et j'arrive dans la brasserie et là, je vois donc les personnes importantes qui étaient venues me voir à une table et le mec qui est assis à une table juste à côté. Et j'arrive et tu sais ce qu'il dit? Il dit: «Ah, vous avez vu? Alors, j'ai rien dit, hein, j'ai rien dit. Alors j'espère que les gens importants qui sont venus vous voir, ils vous ont aimé parce que j'ai pas ouvert la bouche, hein». Oh, le Et sabotage! il dit ça juste à côté d'eux. Et là, je me suis dit: «Non, mais qui est ce monsieur Pignon qui vient me voir à mon spectacle?» Mais ça fait tellement François Pignon, tu as raison. Et oui, c'est ça, tu te dis, mais je te jure, c'était un Jacques Villeray quoi. C'était hallucinant, c'était dingue. Et ça, je Oh pense que là. pareil, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ce qui est fou, ce qui est le plus fou, c'est que donc évidemment, je lui ai pas dit, mais j'ai jeté toute l'intégralité de la boîte qu'il m'avait donnée parce que c'était vraiment hyper effrayant ce qu'il y avait dedans. Mais c'est qu'après ça, il n'est jamais revenu. Ouh là. Donc je me dis, c'est dingue, il était envoyé pour me saboter le truc, quoi. Ben, ouais, ouais, il était en mission le mec, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais je te jure, voilà, ça fait partie des souvenirs, dingues pour moi. Sinon, il y a eu quoi d'autre? Il y a ma mère qui est Hein, quelqu'un qui a d'un grand tempérament et voilà, qui aime bien diriger les choses et tout. Bon, ma mère venait me voir tous les soirs et je lui ai dit: d'accord. «Maman, stop», en fait. Je lui ai dit: «Tu pas obligée de venir me voir tous les soirs». Je dis: «En plus, parfois, il y a des amis qui viennent, j'aimerais bien aller prendre un verre avec eux après sans culpabiliser de te laisser toute seule ou rentrer ou alors de me sentir obligée de t'inviter, tu vois?» Et puis, elle me dit: «Ah bah attends, tu vas quand même pas m'empêcher de venir te voir, moi j'adore». Et le truc, c'est qu'à force de venir me voir, elle connaît évidemment mon spectacle par cœur. Et donc, si tu veux, il y a un moment, par exemple, dans le spectacle où je pose une question au public, sachant qu'ils vont répondre absolument à côté de la réponse que j'attends. Et en fait, c'est ma vanne. La réponse, c'est ma vanne. En gros, je disais un truc du genre, attends, si je me souviens bien, parce que c'était il y a quelques années quand même, c'était, oui, je disais évidemment, l'important est que mon enfant soit, et les gens disaient très souvent heureux ou en bonne santé. Ouais. Et en fait, alors que moi, ma vanne, c'était beau, tu vois. Et je terminais par que mon enfant soit beau. Évidemment, ça va de soi et tout. Et en fait, comme ma mère connaissait ça, et ben une fois, je dis évidemment, l'important est que mon enfant soit, et ma mère qui hurle beau. Et là, Aïe, je aïe, fais plus aïe. de chute. Donc, tu as envie de la buter. Et en même temps, tu te dis, bon, c'est ta mère, mais t'as plus de chute. Donc tu fais, bon, ok, bah voilà, exactement. Beau, merci maman d'avoir tué ma vanne, tu vois. Ah, Et en tu l'as dit quand même. oui, je l'ai dit. Et bah ouais, t'es obligé de t'en sortir, tu vois. Et en fait, ma mère s'est vexée parce qu'après, je lui ai dit, mais tu m'as tué ma vanne. Et elle me dit, ah bah ça va, c'est rien. C'est juste que je connais ton spectacle par cœur, c'est sorti tout seul. Je lui ai dit, bah oui, mais. Et donc, elle s'était vexée, ça c'était drôle. Et puis aussi, il y a un autre truc qu'elle faisait très souvent, c'est que il n'y avait pas de place à titrer. Moi, c'est un petit théâtre, donc les gens se placent comme ils veulent, tu vois.
Et moi, j'ai toujours dit à ma mère, si tu viens, tu te fais discrète. C'est chiant. Les gens, ils vont dire, il y a sa mère tout le temps, c'est fatigant. Et en fait, tu parles. J'étais derrière le rideau. Il y avait un petit trou dans le rideau où je pouvais voir les gens qui s'installaient et ma mère les plaçait. Donc, elle disait, bah, vous, mettez-vous là. Non, vous avez qu'à vous mettre là, tout ça. Donc voilà, ça, tu vois, ça fait partie des anecdotes parce qu'elle voulait pas qu'on lui vole sa place. Elle avait sa meilleure place. Et donc, elle venait souvent en première et tout. Enfin bon, bref, voilà. Écoute, ça fait Ah. partie des trucs mignons des parents et en même temps, tu te dis, purée, c'est fou, quoi. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est l'amour d'une maman, ça. Elle voit pas un artiste sur scène, elle voit un bébé. Bah ouais, Mais c'est de l'amour. Alors c'est maladroit, c'est sûr, ouais. mais ça vient tellement de l'amour. Et je pense que à choisir, alors je sais pas, vu ton expérience, peut-être que tu me dirais l'opposé, mais à choisir, je me dis qu'un artiste, tu vois, tu lui dis soit ta mère ne viendra jamais te voir sur scène et même elle aura de l'aversion pour ce que tu proposes, Ouais. et ta mère viendra tous les soirs et placera les gens et tout, tu vois. Oui, oui. Ah, je pense qu'à choisir, on préfère qu'elle nous aime trop plutôt qu'elle nous aime pas, tu vois. Ah, ça, je te confirme, c'est clair. Non, mais Bon, c'est bah, sûr, c'est mignon, tu vois, vraiment, je te dis, c'est vraiment chou, quoi. Ce qu'elle fait, c'est parce que, oui, elle est trop contente d'être là, elle a pas envie de louper une miette alors qu'elle connaît tout par cœur, tu vois. ouais, ouais, bah, c'est de la fierté, en fait, tout Bien simplement. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, j'ai des anecdotes comme ça assez rigolotes, mais on en a plein. Mais des trous de mémoire aussi, En fait, ce qui est dingue avec les trous de mémoire, c'est que les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'au moment où tu dis une phrase, quand tu connais ton texte par cœur, tu anticipes un petit peu la manière dont tu vas jouer la suite. Ça dépend du public, il faut savoir, tu vois, si tu dois aller le chercher un peu plus, bon, bah, tu vas mettre plus d'élan, de dynamisme et d'énergie. Et s'il est acquis, tu prends un peu plus ton temps, tu fais des mimiques. Donc tout ça, c'est un truc qui se passe dans ta tête. Sauf que quand tu dis une phrase et qu'au moment où tu la prononces, tu sais déjà que tu ne te souviens pas de la suite, c'est horrible parce que les gens ne peuvent pas imaginer que dans ta tête, c'est la guerre mondiale. Et que tu es là en train de te dire, mais merde, c'est quoi la suite? Il faut que je m'en souvienne, il me reste 4 mots, 5 mots, tu vois, et tu es là et tu dis, aïe, 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 comment je vais faire, comment je vais m'en sortir? Et c'est fou tout ça. En fait, moi j'adore, c'est un peu les coulisses de l'esprit d'un stand-upper. Parce que pareil, combien de fois ça m'est arrivé de jouer en me disant, ah tiens, elle est venue elle. Tu découvres quelqu'un dans la salle que tu connais mais qui t'a pas prévenu. Tu te dis, ah tiens, c'est ouf, elle est là. Ou tu te dis, ah mince, si à lui il s'endort au deuxième rang, j'espère que personne ne le voit. Et en même temps, tout ça, tu joues, tu joues. Je te jure, c'est dingue. Ça fait partie, c'est pas forcément des anecdotes, mais ça fait partie des choses que le public lambda qui n'est jamais monté sur scène ne peut pas imaginer une seconde. Ouais, ouais, Et non, j'adore. Ouais. non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que ce sont des choses qui nous arrivent comme ça quand on est sur scène. On a cette capacité à se dédoubler. Ouais, bien sûr. Toi, tu es sur scène, tu es en train de jouer ton texte. Moi, combien de fois ça m'est arrivé? Alors, ça m'arrive qu'avec du texte rodé et connu sur le bout des doigts, tu vois. Ça Ouais, m'arrive, c'est-à-dire quand je joue du nouveau texte, je suis tellement en panique que je ne quitte pas mon corps à ce moment-là, tu vois. ouais. Mais quand je suis à fond sur mon texte, tu sais, quand je suis à fond dans mon spectacle, genre sur des rails, je connais le texte par cœur et tout, j'ai exactement le même réflexe que toi, genre, ah tiens, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Lui, alors lui, depuis le début, il rigole pas. Je vais voir si j'arrive à le dérider. Et du coup, dès que je balance une punch, je jette un petit coup d'œil discret pour voir si le mec ou la femme vont rigoler, quoi, tu vois. Ouais, Et on a cette capacité à se voir jouer du dessus, tu ouais, sais. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pourtant, il faut éviter. Donc, c'est hyper. Faut éviter de se regarder trop jouer, tu vois. Sinon, on est plus très juste et tout. Donc, tu vois, c'est hyper dur de jauger tous ces trucs-là, quoi. Mhm. Et les gens vraiment peuvent pas l'imaginer. Moi, je trouve ça génial. J'ai l'impression que nous, sur scène, on est un petit peu comme le marionnettiste, tu sais, Ouais, avec, voilà, les gens ne voient pas les fils. Ils ouais, voient que le pantin qui bouge et tout. Et nous, on voit les ficelles, on les connaît. Et puis, je t'ai dit, on se voit du dessus. Moi, ça m'arrive, en fait, quand ça se passe pas terrible, tu vois. ouais, Quand le public est pas trop avec toi, tu te vois jouer du dessus et tu te dis, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce que je continue? Tu vois bien que ça prend pas et tout. Et physiquement, tu as le sourire et tu balances ton texte avec la meilleure volonté du monde et tout en espérant que les gens te rejoignent, mais tu te vois, c'est comme si tu te dédoublais et que tu te regardais jouer et tu as envie de te dire, mais sors de scène. ouais, ouais, je sais. Non, je te jure, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue tous ces trucs-là. J'adore ces petits secrets enfin, que seuls nous pouvons connaître, quoi. Je trouve ça génial. Ah, mais c'est la magie du spectacle en fait, hein, et c'est ce qui fait que c'est beau. Parce que si ça se passait toujours bien à 100% ou toujours mal à 100%, ce serait pas Ouais, marrant. Là, bah c'est ouais.
voilà, c'est la navigation entre les 2 bords, tu vois? Genre, est-ce que ça va être bon ce soir? Est-ce que je vais bider? Tu vois? C'est naviguer entre les 2 qui est drôle Ouais. et ça fait que, quand tu navigues et que tu cartonnes, tu es content et quand tu bides, bon, bah, là, tu es dégoûté, quoi. Ah bah ouais, bah complètement, bah ouais. Bah, tu m'étonnes quand tu sors de scène et que tu as fait un bide, c'est dur. Mmh mh et Ouais. à l'inverse, quand tu as cartonné, tu voles. Ouais, C'était vraiment génial de connaître, ces sensations-là, au début, bon, surtout le pas le bide, hein, le bide au début, il fait très, très mal. Mais, on va dire les 2 sensations extrêmes qu'on peut avoir, c'est le premier bide et le premier carton et les 2 sont irréels au niveau de l'intensité, tu vois? ouais, C'est-à-dire que la première fois que tu bides, ça fait tellement mal et tu remets non seulement ton art en question, mais bah oui. limite ta vie en question. Tu te dis: «Est-ce que j'ai pas raté quelque chose dans mon parcours? Est-ce que j'aurais pas dû devenir comptable?» Tu vois? Un truc comme ça et à l'inverse, quand tu prends le premier carton, la première fois que les gens te portent vraiment, genre avec eux pendant tout le spectacle, ils viennent, tu vois? Ils ont la banane tout le long, ils font des éclats de rire, tu as des applaudissements pendant tout le spectacle. À la fin, ils te font limite une standing, tu vois? Ils t'attendent, ils veulent prendre des photos avec toi, tu leur signes des affiches et tout. Vraiment, ils veulent, tu sais, ils t'ont adopté en fait, tu vois. J'ai l'impression que le public t'a adopté à ce moment-là, la première fois que ça t'arrive, mais tu te dis, c'est irréel, je suis pas du tout, c'est pas du tout ma place, c'est pas du tout, tu vois, tu le prends dans le bon sens évidemment, mais tu te dis, ces gens-là qui ne me connaissaient pas encore il y a 1 heure, me traitent comme ça, mais je les aime et j'aime ça et on est à la recherche, j'ai l'impression de ce kiff ultime, tu vois, qui est de cartonner et d'embarquer toute la salle avec toi, quoi. Mais bien sûr, c'est tout ce qu'on recherche en fait en étant sur scène, c'est cet échange d'amour du public à l'artiste, de l'artiste au public et c'est il y a que ça, qui nous fait kiffer, hein. C'est pour ça qu'on aime faire de la scène d'ailleurs. Mmh. Mais c'est vrai que le premier bid, tu peux tout remettre en question, mais même le premier ou le deuxième ou d'ailleurs à chaque fois que tu en fais un, tu te dis: «Mais attends, je suis pas faite pour ça finalement, c'est pas possible». Surtout quand tu fais par exemple une scène ouverte, donc où il y a une succession d'humoristes qui passent et que celui avant toi a cartonné, donc tu sais que le public est chaud quand même. Et que toi, Ouais. non, tu te plantes. Et là, tu dis, OK, laisse tomber, vas-y, j'arrête la scène et tout, c'est pas possible. Alors qu'en fait, non, peut-être que tu as mal vendu tes trucs, peut-être que tu as manqué de confiance. Parfois, c'est juste une virgule, tu peut-être pas pris la bonne respiration au bon moment parce que chaque vanne, c'est une musique, hein. Si t'as pas le bon rythme, bah, ta vanne, elle passe à la trappe. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire que tu l'as mal vendue. Et donc, c'est hyper dur de garder, comment dire, confiance en soi dans ce métier quand tu fais un bid. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je peux te dire que moi, j'ai vu des gens très, très, très connus se taper des bides monstrueux. Et en fait, voilà, c'est réconfortant. Tu vois, c'est pas genre, ah tiens, s'est pris un bide. Non, non, c'est juste se dire, bon, bah, ça nous arrive à tous et c'est pas pour ça qu'on peut pas faire carrière. Et il faut toujours garder ça en tête pour pas déprimer. Oui, oui, ben, moi, c'était un petit peu le but de ce podcast aussi. Parmi les objectifs de ce podcast, c'est vraiment de montrer que qu'on soit humoriste débutant, confirmé, semi-pro, aspirant humoriste ou quoi, on peut voir que même enfin, quel que soit ton statut, quelle que soit ta carrière, ton niveau de carrière dans l'humour, tu vois, j'ai eu vraiment de tout dans le podcast. J'ai eu autant des débutants que des confirmés, que des guests. Franchement, tu vois que tout le monde a des galères, tout le monde Bien en a sûr. eu, tout le monde est passé par là. Voilà, c'est un cheminement normal, en fait. Ouais, exactement. Et oui, si tu apprenais que, tu sais, genre, si tu apprenais que les stars de l'humour, justement, elles sont devenues stars parce qu'elles n'ont jamais bidé, elles n'ont jamais eu de soucis sur scène, franchement, j'aurais arrêté l'humour depuis longtemps, hein. Parce Ouais, que je me dirais: «Bah non, ça y est, moi, l'autre jour, j'ai bidé, donc ça y est, je suis pas fait pour ça», tu vois? bah ouais. Alors que non, en fait, une star de l'humour, un humoriste confirmé et efficace, c'est juste quelqu'un qui s'est relevé après chaque bide. Ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je te disais le premier bid? Parce qu'en fait, évidemment, bien sûr, encore aujourd'hui, tu vois, moi, tu vois, aujourd'hui, ça fait à peu près 9 ans que je fais ça et bien sûr, même si je bide aujourd'hui, ça me fera toujours mal. Jamais je te dirai, le bid, au bout d'un moment, ça fait plus rien. Non, ça fait mal, tu as envie de vraiment de crever, hein, clairement. Mais je pense que le premier, il a une saveur particulière parce que le premier, il arrive après une série de bonnes, plus ou moins bonnes scènes, quoi. Mais le premier vrai bid, justement, c'est celui qui arrive au moment où tu te dis, bah, je sais pas, ça fait, tu sais, on va dire, ça fait 2 fois, 3 fois que je joue, un truc comme ça, et ça s'est bien passé jusque-là. J'ai compris l'humour, comment ça fonctionne, tu vois, j'ai craqué le code. Et là, la première fois que tu bides, c'est-à-dire, mais bider, hein, vraiment, les gens te regardent, ne décrochent pas un rire, c'est-à-dire, ils te regardent, ils t'accordent leur attention, et
tu as toutes les conditions pour réussir et tu n'arrives pas à leur décrocher un sourire. Là, pendant 10 minutes, parce qu'au début, tu as pas 1 heure, quoi, mais on va dire pendant 10 minutes, c'est très, très, très long et tu sors de là et là, ça fait tellement mal parce que tu te dis: «Ben, j'ai perdu, enfin, ça y est, j'y arrive plus». Tu vois? J'y arrive plus et tu te remets en question de ouf. Après, la fois d'après, bon, ça peut te donner, envie de baisser les bras et je pense que ça n'arrive pas très souvent, mais moi, ça me donne surtout un goût de revanche. Tu sais, en mode, faut vite que je remonte, comme ça, il faut que je lave, cet affront, tu vois? Il faut que je lave cet échec, en fait. Ouais, bien sûr, tu as raison, c'est exactement ça, c'est, se remettre à faire du vélo rapidos pour être sûr qu'on Exactement. sait toujours pédaler, quoi. Ouais, mais c'est ça. En fait, moi, c'est exactement l'image du vélo que j'avais. J'allais te dire, la première fois qu'on tombe en vélo, ça doit faire plus mal que les autres, je pense. Parce que quand tu tombes la première fois, tu te dis, bah, c'est bizarre, je pense, pourtant, j'arrive à marcher, je tiens l'équilibre. Et Ouais, quand je monte sur ce vélo, mon équilibre est remis en cause. Il est remis en question à ce moment-là. Donc, tu tombes la première fois, tu es surpris, en fait, parce qu'il y a la surprise en plus. Et après, quand tu remontes sur le vélo et que tu te dis, il faut que je continue, je vais y arriver, tu remontes et tu retombes. La deuxième fois, tu dis, ah ouais, non, je m'y attendais, parce que la première fois, je suis tombé déjà. Après, tu retombes, et après, de moins en moins, tu vois, tu tombes de moins en moins, et puis après, voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est le beat la première fois, c'est la surprise. Je pense que c'est le côté surprise, ouais, parce que tu te dis, mais je comprends pas. Le texte, je l'ai joué pareil. J'ai donné la même énergie, je n'ai pas changé un mot, et pourtant, ce soir, ça prend pas. Et bien ouais, là, ça fait plus mal encore, parce que tu te dis, il y a quelque chose qui m'échappe, je n'arrive pas. En fait, c'est l'humour, c'est une science inexacte, donc j'arrive pas à comprendre d'où ça vient et j'ai surtout peur que ça m'arrive à nouveau. Voilà. Alors après, quand tu remontes, je pense que tu as une énergie tellement revancharde et tout que du coup, ça marche mieux, voire limite après un bide, tu cartonnes. mmh Ça arrive à tout le ouais, monde. ça arrive, Et, ouais, c'est ah ouais, et après, derrière, si tu rebides, ben, tu te dis, c'est pas grave, c'est bon. Enfin, ça fait mal, évidemment, mais tu te dis, ah oui, oui, la dernière fois, j'étais tombé à vélo, donc je vais pouvoir remonter et je retomberai peut-être. Mais voilà, je sais qu'un jour ou l'autre, je finirai par tenir le coup sur ce fichu vélo. Et voilà, quoi, ça fait partie de l'apprentissage. bien sûr, exactement, exactement. Il faut toujours garder ça en tête quand même pour avancer, pour, ne pas se décourager. Ça fait partie du cheminement normal. C'est rassurant d'entendre, que les autres humoristes, voilà, se plantent aussi, bident aussi. On en rigole déjà dans les loges et tout. Moi, c'était l'ambiance des loges que je voulais retranscrire, tu vois? Les conversations de loge que je voulais retranscrire dans le podcast et c'est exactement ce que je recherche, tu vois? Genre moi, je raconte mes anecdotes des fois quand il y a un truc qui me vient, je les raconte et tout. J'essaie de partager aussi, voilà, quand il y a quelque chose qui me rappelle une anecdote, je vais la raconter dans le podcast et Ouais, puis les gens qui me racontent ça, moi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens qui les racontent parce que du coup, on se marre. Tu sais, c'est un peu le recyclage, quoi. C'est-à-dire, il t'est arrivé une galère qui t'a fait très très mal et tu as réussi à la recycler pour en faire une histoire que soit tu racontes dans le podcast, mais jamais sur scène, soit tu la racontes également sur scène, tu vois. Mais je veux dire, je pense que les humoristes, on est dans le recyclage, tu vois. On va prendre nos galères et on va en faire des choses marrantes au final. exactement. De toute façon, c'est, le propre de l'humoriste dans notre métier, c'est, chaque galère qui t'arrive, tu te dis tu sais, le réconfort, c'est de se dire: «Eh ben, c'est pas grave, ça fera une vanne». C'est Exactement. Voilà, et ça, c'est cool parce que du coup, plutôt que de se morfondre ou de déprimer en se disant: «Oh non, là là, tout ce qui m'arrive», tu dis: «Ah bon, super, merci la vie pour me donner la matière pour mon prochain spectacle». Non, c'est cool. Ce serait marrant de voir ça sur une affiche co-auteur, la vie. Ouais, ouais, c'est ça, les galères de la vie. Eh beh, justement, tu vois, je suis en train de penser à ton anecdote de tout à l'heure avec le monsieur, un peu trop fan. Ouais. Heu, déjà, alors, je voulais te poser la question et je pense que tous les auditeurs se la posent. Qu'est-ce qui s'est passé après avec les professionnels? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'ils t'ont dit, le mec est bizarre ou alors, vous avez essayé de faire une mise en scène, avec cet homme-là qui vous a grillé ou je sais pas, Bah, écoute, pas du tout. Ils m'ont, alors comme il était à côté dans le bar, ils ont attendu qu'il parte, hein, ils m'ont d'abord fait des gros yeux, tu sais, genre, ils ont levé les sourcils, pour me dire: «OK, on a compris que c'était pas quelqu'un de très commode», et quand il est parti, ils m'ont dit: «Oh là là, mais vraiment tu t'en es bien sorti, hein, bravo, bravo!» parce que c'était Ah! pas évident. Et en fait, si tu veux, bah, il y avait un directeur de festival, donc j'ai été prise dans ce festival, et il y avait aussi un agent de cinéma, et qui est mon agent depuis 8 ans maintenant. Donc tout va bien, tu vois, finalement, Ah! ça s'est bien soldé cette histoire. Ouais, bah, heureusement, mais j'allais même te dire quelque part, tu vois, enfin, moi, au début, j'ai eu peur quand tu m'as dit qu'il t'avait fait les gros yeux. J'ai cru que c'était en mode, on vient de découvrir ta supercherie, quoi, tu vois? Ah oui, oui, bah non, 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 pas du tout. Ils se doutent bien, non, non, ils se doutent bien que quelqu'un qui se lève 6, 7 fois pendant un spectacle,
c'est pas un complice, hein, parce que parce qu'il y a rien de plus désagréable, tu vois, de déranger les gens, et puis les 2-3 premières fois, j'ai fait comme si de rien n'était, donc non, il se doute bien que c'était pas quelqu'un que je connaissais. D'accord. Bon, mais ça va alors. Ben, ça ressemble c'est vrai que ça ressemblait à du sabotage quand même, hein? Ouais, ouais, non, mais franchement, non, c'était quelqu'un d'assez particulier et je pense qu'il s'est pas rendu compte de ça. À l'inverse, je pense c'était hyper dur pour lui de ne rien dire, par exemple, tu vois, de ne pas parler comme il avait l'habitude de le faire. Donc, en réalité, il a l'impression, je pense, d'avoir fait un vrai effort, tu vois. D'accord. Mais quelque part, est-ce que tu penses pas alors là, on est encore en mode, est-ce que tu as eu le trophée, à cause du moustique ou pas, tu Ah, vois? Mais ouais. est-ce que tu penses pas que quelque part ça t'a même rendu service? Parce que bon, la prestation était certainement excellente, hein, mais est-ce que quelque part ça a pas rajouté un petit bonus de: «Vous avez vu, elle s'en est sortie malgré un spectateur, très compliqué à gérer»? Mais oui, ouais, ouais, bah, complètement, complètement. Mais tu as l'impression que chaque obstacle, qui se met, devant toi dans ta vie, finalement, cet obstacle te servira à avancer peut-être plus vite. Donc, c'est vrai, le festival de Rochefort, je suis tombée, bah, c'est peut-être ce qui m'a permis de gagner mon prix du public. Là, c'est peut-être ce qui a, montré que, j'étais une humoriste qui pouvait s'en sortir, quel que soit, le public et surtout faire des sorties de route de son spectacle, ce qui veut dire une maîtrise quand même de ton spectacle et de la scène finalement. Et puis, pareil pour te raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec la scène, mais mon permis de conduire, il y a un mec qui a failli me rentrer dedans pendant que je passais mon permis et Mmh mh. j'ai évité moi-même l'accident et l'examinateur m'a dit: «Bah, on a failli avoir un accident, mais franchement, vous vous en êtes bien sorti» et il m'a donné mon permis. Donc pareil, tu vois, tu te dis: «Tiens, est-ce que c'est aussi ça qui l'a convaincu que je pouvais avoir mon permis plus que quelqu'un d'autre?» Donc c'est vrai finalement, c'est pour ça que je te dis les petits obstacles de la vie, il faut toujours se dire qu'ils ont une utilité, même si Ah, on s'en rend pas compte tout de suite. bah, c'est beau comme philosophie, c'est super. Bah, écoute, c'est la mienne en tout cas, je sais pas si Ah, c'est top, il y en a qui peuvent déprimer, moi au contraire, je me dis: «Bah non, c'est cool, OK, ah, d'accord, ah j'accepte, bah j'accepte». Ah bah, c'est une force, hein, c'est exactement ce qu'il faut, hein. C'est prendre ce que la vie te donne, tu vois? Je crois que c'est le fameux, «When life give you lemons, make lemonade» ou un truc comme ça. Bah ouais, exactement, Voilà. exactement, c'est ça. C Tire quelque chose de ce qu'on te met, sur ton chemin, que ce soit positif ou négatif. voilà, Fais-en c'est ça, une c'est bonne, ça. gagne un prix. Ah, mais tu sais quoi? Ça me rappelle un truc, ça me rappelle une histoire, je sais pas si tu l'as vu passer sur, Facebook ou voilà, ça a circulé pas mal sur internet. C'était l'histoire d'un fermier, ouais, qui avait un âne et en fait, l'âne est tombé dans le puits. Ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient pour Ouais. pouvoir le remonter, mais ils ont pas réussi, tu vois? Mmh. Vraiment, le l'âne était bloqué et tout et au bout d'un moment, le fermier se décide à, ben, du coup, à «l'enterrer» quoi, en fait, entre guillemets donc il a commencé à jeter, de la terre, tu vois, sur l'âne quoi pour fermer le puits au final quoi, tu Ouais, vois? ouais. Donc c'est quand même assez dramatique, hein, c'est un peu les galères de la vie, tu vois, voilà. Sauf Ouais, que l'âne à chaque fois qu'il recevait de la terre sur sa tête, tu ouais. vois, genre il secouait la tête et tout pour s'en débarrasser. Oui, il Eux, ils montait. continuaient à balancer. Bah oui. Ensuite, le petit tas de terre commençait à grandir, grandir et Ouais, du coup, mmh. le faire remonter dans le puits. Ouais, 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 ouais. En fait, voilà, il s'en servait pour monter et au final, donc après le fermier a compris, donc il a continué justement pour pouvoir le libérer au final, tu vois? Et il a balancé de la terre, de la terre, de la terre et l'âne à chaque fois, il montait par-dessus, il montait par-dessus, il montait par-dessus, jusqu'à ce que finalement il ait réussi à sortir et donc c'est l'enseignement alors après c'est certainement une histoire inventée, hein, mais je veux dire, Mmh. l'enseignement il est là. C'est genre la vie te fait galérer, bah, c'est pas grave, prends ce qu'il y a et serre-t'en pour avancer. Exactement, ouais. Bah, c'est une belle philosophie de vie et voilà, surtout pour des gens qui ont envie de faire un métier qui est vraiment très, très, très demandé avec beaucoup, beaucoup de concurrence et ben, il faut garder ça en tête de se dire que, allez, tu en auras, hein, des obstacles et des galères, mais utilise-les pour grandir et puis pour avancer, ça tu peux que y arriver. C'est mieux que d'avoir une voie complètement, sans embûches, d'y arriver un peu trop vite et de pas comprendre de la chance qu'on a d'être là où on est, tu vois? Mmh. On apprécie d'autant plus quand on a galéré avant, parce que c'est mérité quelque part, tu vois? Ouais, tout à fait, ouais. En fait, tu te rappelles de tes galères et tout, tu te rappelles de ces fois où tu as pas réussi à choper le public, tu te rappelles des débuts où tu jouais au chapeau à partager, je sais pas, quelques centimes des fois entre les humoristes. Ah ouais, bon, on le fait encore, hein.
Encore tous, hein. Mais Oui, oui, mais je veux dire, là, je parle de quelqu'un, genre, tu vois, qui va réussir. Ben évidemment, on le fait encore, moi le premier, hein, mais je veux dire, je parle de quelqu'un, tu vois, genre, qui regarderait son parcours après y être arrivé, tu vois, genre, quelqu'un qui atteint une certaine consécration ouais, et qui pourrait se dire, ben regarde ce qui m'est arrivé dans mon passé. Aujourd'hui, je sais que j'ai mérité ce qui m'arrive, quoi, parce que j'ai travaillé pour ça et j'ai tenu bon malgré les galères et voilà, aujourd'hui, cette victoire, en fait, je la savoure. Alors que si, comme tu l'as dit, il avait connu aucune embûche, et ben voilà quoi, le mec il se dit ben en fait ouais c'est cool ce qui m'arrive, c'est cool, mais tu sais il va pas apprécier quoi, il va juste se dire enfin ça m'est dû, mais pas dans le bon sens, tu vois. Parce que quelqu'un qui a vraiment galéré, il se dit pas ça m'est dû, il se dit je l'ai mérité. Mais quelqu'un à qui on a toujours tout donné, il dit bah c'est normal, on m'a toujours tout donné, c'est normal qu'on me donne ça aussi. ouais, bah ouais, bien sûr. Bah ouais, ouais. Et en général, ça fait des personnes imbuvables. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vive les galères. Ah, c'est tellement beau. Vive les galères. Merci Léa, merci. C'était un plaisir d'écouter les tiennes et d'écouter ta philosophie. Franchement, je la trouve vraiment super et je te remercie. C'est très inspirant. Eh ben, Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? alors, sur mon Instagram, c'est là où je suis la plus active, où je mets vraiment toutes mes actualités. Donc, c'est arrobase Léa Lando officiel tout attaché, donc Lealando officiel. Voilà, sinon, il y a mon Facebook Léa Lando tout attaché aussi, où je mets les gros gros trucs, en gros. Et puis, écoute, c'est tout parce que je suis pas du tout active sur Twitter. Voilà, vraiment, c'est Instagram le plus gros de mes réseaux. D'accord. Et tu as une chaîne YouTube peut-être? Non, j'ai pas du tout de chaîne YouTube parce que, comme tu as pu le constater, quand on a essayé de se mettre en connexion tous les deux, je suis nulle en tout ce qui est informatique et tout ça. Je suis pas très douée. Donc, si tu veux faire des montages vidéo, les mettre en ligne et tout, c'est pas mon fort. Et vraiment, c'est dommage d'ailleurs parce que c'est un truc qui me manque beaucoup. J'aimerais beaucoup savoir faire ça, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Mais j'y travaille. Il y aura peut-être une chaîne YouTube bientôt. Et si c'est le cas, bah, je préviendrai sur mon Instagram. Mais écoute, avec grand plaisir. Donc, je mettrai les liens vers Facebook et Instagram. Ça Et marche. bah, merci beaucoup. C'était vraiment Merci génial. à toi. Avec grand plaisir.